Bonjour, mon nom est Karine Thibault. On se retrouve aujourd'hui pour un yoga équilibre 2. Donc, on va prendre le temps de connecter avec la respiration, de se réchauffer et ensuite, c'est parti. Alors, on inspire profondément par le nez et on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Puis, je vous invite à connecter avec votre respiration. Déposez les épaules loin des oreilles. Peu importe la posture dans laquelle vous êtes, soit à genoux, soit en posture assise, veillez à garder la colonne droite, la colonne d'ongle, la poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. Et à chaque expiration, détendez votre corps de plus en plus. Un corps détendu va inviter un esprit détendu aussi. Observez le rythme de la respiration. Est-il lent, régulier ou rapide? Peu importe la réponse, on ne fait qu'observer. Prenez aussi un moment pour observer si vous avez certaines sensations dans votre corps, peut-être des tensions, peut-être de la résistance, peut-être des inconforts. Vous pouvez aussi installer un léger sourire sur votre visage. Vous pouvez en profiter pour installer un léger sourire sur votre visage. Le sourire qui envoie un message à votre cerveau, la contraction de ses muscles, qui signale à votre cerveau que vous êtes bien en ce moment. Puis, je vous invite à ouvrir les yeux. On va entrelacer les doigts ensemble. On apporte les mains au sternum. On inspire. Et à l'expire, on vide les poumons, on ouvre le dos. On va le faire 3 autres fois. Dernière fois. Ensuite, on continue la même chose, mais on va rajouter un mouvement. Donc, on inspire. On expire, même chose. On inspire, on monte les bras. Ouvrez dans une légère flexion. Puis, on expire les bras de chaque côté. On inspire, main au sternum. On expire, on courbe le dos. On inspire, on monte les bras, on ouvre la poitrine. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire. On expire, on courbe. On ouvre et on monte les bras, on inspire. Et on expire. Que vous soyez dans la posture assise ou à genoux, on va tout simplement aller dans une torsion. Donc, inspirez, allongez la colonne. Puis à l'expire, on va aller peu importe du côté, on va faire les deux côtés. Dernière inspiration. À l'expire, on revient au centre. On inspire, on allonge la colonne. Puis on expire, on va de l'autre côté. Dernière inspiration.
on expire, on revient au centre. Salut toi. Donc, on va s'installer dans la posture à 4 pattes. Le down dog pour Body. Tasse-toi, Body. Tasse-toi. Allez, viens ici. Alors, à 4 pattes, on va tout simplement commencer par bouger le bassin. On ancre les orteils, on va pousser vers l'arrière. Inspirez, courbez le dos. Expirez, poussez vers l'arrière. Revenez dans un dos neutre. Inspirez, arquez le dos. Expirez vers l'arrière. 2 autres fois. Dernière fois. Puis on va s'installer dans le chien tête en bas. On va monter doucement. Donc, installez bien les mains au sol, la tête entre les 2 bras. On éloigne les oreilles des épaules et là, tout simplement, vous pouvez pédaler. Je vous invite à déposer le pied gauche au sol et plier le genou droit. Tirez les fesses vers le plafond, sortez les fesses pour allonger la colonne. Et de l'autre côté, même chose. Déposez le pied droit, pliez le genou gauche. Poussez bien dans le sol. Et on allonge les 2 jambes. On va lever la jambe droite. Mais ici, on va plier le genou et on va ouvrir la hanche comme si on voulait que le talon aille toucher au fessier. Dernière inspiration. On va ramener la jambe droite entre les 2 mains. Puis ici, on va rester dans notre lunge. On va pouvoir monter les mains au cœur. On va aller travailler l'équilibre ici. Le coude gauche sur la cuisse droite. On pousse dans les mains. Et c'est comme si le talon gauche, on voulait le déposer au sol. Respire. Dernière inspiration. On va déposer les mains vers l'avant. On dépose le genou gauche au sol. Puis ici, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement apporter le genou droit vis-à-vis le poignet droit pour le pigeon. Nous allons rester dans le pigeon fier quelques respirations. Puis on va aller déposer la main droite un petit peu en avant à l'intérieur de la jambe sous le genou droit parce qu'on va plier la jambe gauche puis on va aller chercher le pied ici. Nous voici dans la sirène modifiée. On va déposer doucement le pied gauche au sol. On réancre les orteils. On s'en va dans la planche pour retourner dans le chien tête en bas. Ici, passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Allez appuyer le côté du pied droit au sol. Pliez le genou gauche et poussez le fessier vers le plafond. Vous allez sentir où ça va étirer. Dernière inspiration. On va ramener la jambe droite. Même chose maintenant. On va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On plie le genou droit. Dernière inspiration.
Et on va ramener dans le chien tête en bas. On va lever la jambe gauche, plier le genou, ouvrir la hanche. C'est comme si on veut aller toucher le fessier avec le talon gauche. Dernière inspiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On va monter, main au cœur pour la fente. Et on expire, le coude droit sur la cuisse gauche. On pousse entre les mains pour ouvrir la poitrine. Les deux jambes sont très actives. Le talon droit qu'on désire aller porter au sol, même si on n'y arrivera pas. Dernière inspiration, on dépose les mains au sol. Puis ici, on va tout simplement aller porter le genou près du poignet gauche, dans le pigeon fier. On place la main gauche légèrement vers l'intérieur, on appuie dans le sol pour garder le bras, la ceinture scapulaire bien active, puis on va aller chercher le pied droit. Dernière inspiration. On dépose doucement le pied droit, on ancre les orteils et on retourne dans la planche pour aller dans le chien tête en bas. Et ici, dernière inspiration. À l'expire, on ramène le pied droit entre les deux jambes et on va aller doucement s'asseoir. Pour allonger la jambe droite, on garde le pied gauche dans l'intérieur de la cuisse. On s'assure d'avoir les os des fesses bien ancrés au sol. On inspire. On va chercher les orteils ou la cheville ou le mollet. Si vous avez une sangle, une ceinture ou un foulard à la maison, vous pouvez toujours l'utiliser, le mettre ici. On va étirer les muscles ischio-jambiers, muscles fessiers. Gardez la colonne droite, sortez les fesses pour veiller à allonger la colonne. Et on respire. Dernière inspiration. Expire, on relâche. De l'autre côté, même chose. On va tasser la chair des fesses pour que les ischions soient bien ancrés au sol. On inspire, on allonge. Puis on expire, on va chercher les orteils ou la cheville ou le tibia. Dernière inspiration. Et on expire, on revient. Alors, on va passer les jambes vers l'arrière. On retourne à quatre pattes, dans le chien tête en bas. Et on marche les pieds en direction de l'avant du tapis. On remonte. Et on vient s'installer ici. Donc, on va ouvrir les jambes de chaque côté. Donc, on veut garder les orteils légèrement vers l'intérieur. Okay? Idéalement, ici, les poignets et les chevilles devraient être sur la même ligne. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On inspire les mains sur les hanches, on expire, on va dans un dos plat. Ici, dans le dos plat, fléchissez les genoux de chaque côté. Observez les sensations. Ça fait du bien, surtout si vous avez été en posture assise de nombreuses heures.
Et là, tout doucement, vous allez pouvoir descendre les mains et aller chercher un petit peu d'amplitude. Vous pouvez tourner le pied vers l'extérieur, essayer de descendre s'il y a de l'espace. Nos mains vont nous aider à garder l'équilibre. Dernière inspiration. On va de l'autre côté. Vous allez voir, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre, qui résiste plus que l'autre. On peut ouvrir. Et on revient. Okay. Les jambes vont rester droites. On va déposer la main droite, peu importe la main, et on pousse dans le sol. Ouvrir. On fait les deux côtés de toute façon. De l'autre côté. Et on va revenir tout simplement vers la droite. Restez ici dans la fente basse. On dépose les deux mains au sol et on va dans la planche. Donc ici, on va travailler un peu le cardio. Donc, c'est comme si on voulait courir. Donc, on va y aller par 3 segments. C'est parti, on court. Planche. On court. Planche. Dernière fois, c'est parti, on fait ça ensemble. Planche. Et chien tête en bas. Travaillez un peu le cardio. Les jambes, les bras. C'est l'ensemble du corps qui travaille. Puis on va marcher les pieds en direction de l'avant du tapis. On va remonter en fléchissant les genoux, les bras de chaque côté. On se retrouve dans la posture de la montagne. Excellent. Donc, deuxième posture d'équilibre, la posture du danseur. Donc, on va déposer le poids sur la jambe droite, puis on va aller chercher l'intérieur, à l'intérieur du pied ici. On va prendre sur le dessus du pied, puis on peut même fléchir un petit peu les orteils pour les mettre flex plutôt, pour faire comme un blocage, OK? On veut aligner les genoux ensemble, monter le bras droit vers le haut, puis à l'expire, on va s'en aller vers l'avant. On fixe un point qui ne bouge pas pour nous aider dans notre équilibre. Dernière inspiration. Et on revient dans la posture de la montagne. Observez dans quel état vous êtes en ce moment. Puis on déplace le poids sur la jambe gauche. On va chercher le pied de l'autre côté. On aligne les genoux ensemble sur la même ligne. On monte le bras gauche et on s'installe dans la posture. Excellent. On inspire, flexion vers l'arrière. On expire, flexion vers l'avant. Allez dans un dos plat.
Puis on se redépose les genoux au sol. Et on va sur le ventre, dans la posture du sphinx. Alors, ici, ce qu'on va faire, ça va être une posture de sphinx dynamique. À l'inspire, on lève la jambe droite. Gardez les hanches au sol. 4, 5, gauche. 1, 2, 3. On continue. C'est 5 de chaque côté. Buddy n'aime pas ça quand je cours. Et on va se déposer au sol. Attention, Buddy. Donc, les mains en avant, on se dépose le front sur les mains. Ici, c'est une posture qu'on n'a pas fait souvent. Allez, Buddy, viens t'installer ici. Couche-toi. Allez, couche. Couche, gros chien. Couche. La prochaine posture, c'est pas une posture qu'on a fait souvent, mais c'est une posture qui fait vraiment du bien, une torsion dorsale. Donc, les bras vont aller de chaque côté. La tête aussi va se déposer. Ce qu'on veut faire, c'est apporter, on va plier le genou gauche. On va l'apporter vers la droite. Puis on dépose le genou au sol. Dans le fond, l'épaule droite, elle peut être surlevée. Le poids est sur l'épaule, l'épaule gauche peut être surlevée. Le poids est sur l'épaule droite. Et on respire. Dernière inspiration, c'est de l'autre côté. Donc, on relâche les jambes avant. Ensuite, on tourne la tête. On va plier le genou droit. Et on s'en va dans la torsion vers la gauche. Dernière inspiration. Et puis on va revenir tout simplement et on retourne dans la posture à 4 pattes. Alors, on va aller s'asseoir pour une dernière posture avec un petit peu plus d'effort. Puis ensuite, on revient tout doucement au sol. Alors, les mains vont être en arrière, les doigts vers les fessiers. On va s'en aller dans une planche inversée. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est monter le bassin, allonger les jambes et ensuite monter les fessiers. Puis on reste. Si c'est trop exigeant, vous pouvez rester dans une table inversée ou une demi-table inversée. Dernière inspiration. Et on dépose. Puis on va aller au sol. On va garder les genoux à la poitrine. Balance de droite à gauche. Ici, on va mettre les bras de chaque côté, puis on va laisser les genoux se déposer du côté de votre choix pour la torsion abdominale, puis la tête va se déposer du côté opposé aux jambes. Puis on respire. On ramène la tête, on va ramener les jambes, on ramène les genoux à la poitrine.
On remet les bras de chaque côté, on laisse aller les genoux vers le côté opposé à tout à l'heure. Puis la tête sur l'autre côté aussi. Et on respire. Pour une dernière inspiration. On ramène la tête au centre, ensuite les jambes. On va s'allonger pour quelques respirations dans la posture du Shavasana ou du cadavre. On inspire profondément par le nez. Puis on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Ensuite, on respire tout simplement. On se laisse bercer par notre respiration. Commencer à bouger le corps, on peut s'étirer, plier les genoux. Si vous désirez faire un Shavasana plus long, restez en place. Laissez-vous bercer par la respiration. Je vous dis namasté avec tout mon cœur, body aussi. Viens, viens, viens. Buddy et moi, on espère que cette pratique vous a fait du bien. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!